Bonjour, hello. J'espère que vous allez bien. Le matin matinal à Los Angeles. Voilà, donc aujourd'hui on est samedi, notre première nuit à Los Angeles, aux USA. Donc, aux USA, oui. USA, oui. Ça n'a pas été facile, hein? Ça n'a pas été facile avec l'histoire des décalages horaires, puisqu'on a 9 heures de décalage horaire. Donc, nous, à peine arrivés, même hier, vous avez vu un peu la vidéo, hier, on est arrivé. Du coup, on était fatigué, on a dormi. Donc, vers 20h, 21h, on était arrivé. Donc, on est resté encore éveillé de 21h jusqu'à 2h parce qu'il y avait plus de sommeil. Et on s'est encore endormi à 5h d'ici, là, bien sûr, local. On était encore là debout. Donc, on n'était pas encore habitué avec le rythme de la ville de Los Angeles. Donc, aujourd'hui, le programme est chargé. Donc, on va aller aujourd'hui un peu aller en ville, visiter un peu le downtown de Hollywood, de Los Angeles. Bon, c'est Hollywood même, c'est à Hollywood. On va un peu aller visiter là-bas, vous voyez la rue, le Walk of Fame. On va aller là-bas, voir un peu ce qui se passe, les magasins, tout ce qui passe là-bas. Et après, on va aller, il y a deux endroits qu'on va visiter qui sont pas aussi très loin de là où on est. Il y a Venice Beach et Santa Monica. Voilà. Donc, ce sont en gros les trois choses qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Donc, le programme n'est pas trop surchargé. Alors, donc, on va faire ça en transport en commun. On va faire ça bien sûr en transport en commun. Et les transports en commun ici à Los Angeles, c'est un peu la merde. C'est pas très servi comme un peu d'autres villes. Ici, vous voyez, on va taper un peu sur le map déjà. De où on est, hein, franchement, pour se retrouver à downtown de Los Angeles, on a besoin, en transport en commun, c'est 1h45, vous imaginez. En voiture, c'est 25 minutes. Vous imaginez un peu, un travail, tu fais 25 minutes en voiture, en transport en commun, tu fais 1h45. C'est pas les transports en commun, ils sont très très mal servis ici, là. Ça te fait tourner, aller comme ça et tout. Bref, ça t'embrouille un peu alors que tu dois aller plutôt comme ça là. Donc, ce n'est pas encore trop ça ici. Bon, apparemment, avant, les gens avaient leur voiture, donc c'est peu à peu qu'ils ont essayé de créer les transports en commun. C'est ce que j'ai compris. Je sais pas. Bref, donc c'est un peu le plan de la journée aujourd'hui. Et aussi, déjà, petite chose d'information, je vais vous dire. Ici, si vous arrivez aux États-Unis, achetez cet adaptateur-ci. Oh, ça montre un peu pas. Voilà. Cet adaptateur-ci, il faut le prendre. Il faut prendre ce truc-ci, là. Voilà. Il faut absolument le prendre. C'est très important. Ici, les sorties ne sont pas comme les sorties. Les sorties des prises ne sont pas comme si les sorties européennes. Soit de l'Allemagne, ou bien de la France, ou bien de Cameroun, où moi je connais, c'est pas pareil. Donc je vais monter un peu les sorties d'ici. Mais quand même, c'est que. Attends, je coupe. L'avantage quand même ici, là, c'est que dans les hôtels, quand même, prévoient des sorties USB, comme vous voyez là, comme ça là. C'est aussi pareil quand j'étais aussi à Londres. Hein. C'est aussi la même chose. Vous voyez un peu les sorties des prises. C'est les trous comme ça, les trois trous ici là, c'est un peu la prise. Donc on va un peu faire un test. Donc c'est un peu ce boîtier dont je parlais tout à l'heure là, c'est ça. Et quand vous mettez, vous avez nos sorties maintenant européennes, vous avez les adaptateurs, les nouvelles sorties de iPhone, les voici, câble USB iPhone, et voici les anciennes sorties. Donc c'est ça là comme ça, je sais. Je sais que c'est ça, j'espère. En fait, le boîtier si gêne un peu, mais c'est ça en fait. Donc, vous mettez là, et puis vous avez maintenant la solution à vous. Mais ça, c'est le réveil. Bon, ça, c'est le réveil. Il ne faut pas. Ça, c'est le réveil aussi, qui prévoit aussi ici. Donc, c'est un peu ça. Il faut prendre ça sur. Vous pouvez prendre ça partout, ouais, dans tous les magasins, enfin, les trucs en ligne là que vous connaissez. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. J'ai pas envie de penser dedans, mais on a pris ça, je crois. C'était combien? 10 €, je crois, non? Oui, 10 €, voilà. Vous trouvez ça à 10 € en ligne. Vous prenez ça et puis ça va vous aider ici, là, comme vous avez vu. C'est très important. Voilà, ça c'est d'abord la première des choses que je voudrais vous dire ici aux USA qui est différent d'abord de l'autre. Bon, et aussi les changements d'argent. Bon, je ne sais pas si c'est très recommandé, mais on a changé l'argent hier à l'aéroport et on a perdu. Dès qu'on a changé après, on s'est rendu compte qu'on a perdu 20 $. Enfin, bon, on a perdu un peu si on avait changé ailleurs parce que le coût, ils nous ont pas donné au coût actuel sur Internet. On a guetté après sur Internet, on s'est rendu compte qu'on a perdu 20 $. Donc je ne sais pas si c'est que si vous voulez changer l'argent, il faut regarder un peu, même demander les hôtels aussi s'ils font ce exchange là et tout, vous demandez. Et question de paiement aussi ici, on paye ici plus avec les Master ou Visa Card. Voilà. Donc nous on a opté pour une carte là, ça s'appelle Wise.
c'est une Mastercard en ligne. Wise, c'est W-I-S-E. Voilà, donc c'est une très bonne carte, hein, c'est très bien, ça ne coupe pas les frais. Donc c'est une Visa card que tu une Mastercard bien sûr. Tu achètes, tu souscris en ligne et maintenant tu fais le transfert de ton compte normal de là-bas. Donc pour envoyer l'argent là-bas, donc tu fais un virement de ton compte pour là-bas. Et là maintenant l'argent va couper à ton compte de Wise. Et si ça passe très rapide, parce qu'ici en Amérique on a remarqué, on paye plus avec les cartes, Visa, machin et tout. Maintenant vous pouvez connecter la carte et après maintenant votre Apple Pay comme vous voulez et tout. Mais ici, ça fonctionne plus avec les cartes Visa. Enfin, les cartes Visa Master. Jusqu'ici, là où on passe, c'est avec les cartes. Donc, avec bon, tu peux aussi payer cash. Hein. Il y a aussi des endroits qu'on paye cash. Mais d'ici qu'on a remarqué un peu plus, il faut mieux avoir la carte. Il faut marcher moins avec les cash sur vous et avoir plus de. Enfin, avoir la carte en main, quoi, la Visa card, et avoir moins de cash sur vous. On est en Amérique. Je ne sais pas trop comment ça peut tourner. Il faut avoir moins de cash sur vous. Donc c'est un peu ça. Donc là un peu je vais donner des petits trucs un peu qu'on a déjà jusqu'ici. Bon, au fur et à mesure d'autres vidéos, je vais vous parler encore d'autres s'il y en a, je vais vous parler. Mais première étape d'abord, avant de sortir, on va prendre le petit déj. Parce que notre réservation était sans petit déjeuner. Et on a payé quand même, on a demandé. La réservation ici, on a payé pour 3 nuits. On a payé, c'est combien là, 538 $. Oui. 538 $ pour 3 nuits. Ici, là. Bon, il y en a aussi moins cher dans d'autres quartiers un peu chauds là. Mais non, on ne voulait pas aller là-bas. Non, on voulait plus un endroit un peu sécurisé. Comme on est là, justement, ici, là, au niveau de l'aéroport, c'est là, quoi. Donc, le coin, c'est vraiment très sécurisé. Parce que quand je vois dehors, là, vraiment, ce n'est que les hôtels qui sont ici. Il y a vraiment beaucoup des hôtels ici à SEM de l'aéroport. Qui aiment bien quand tu as affaire avec l'aéroport. Mais sinon, quand tu n'as pas trop. Maintenant, tu vas aller au centre-ville, c'est un peu chaud. Parce que, comme je l'ai expliqué, en transport en commun, c'est 1h45 en transport en commun d'ici pour là-bas. Alors qu'en voiture, c'est un trajet de 25 minutes. Donc. Mais en voiture aussi, on ne veut pas trop parce qu'après, arriver là-bas, il faut se réfléchir comment tu vas garer et tout ça. Donc, on peut faire le transport en commun. De toute façon, on est là pour visiter et c'est les bus. Donc, on va profiter de ça. Donc, comme je disais, le petit déjeuner, ce n'était pas inclus. Donc, maintenant, on parle de petit déjeuner extra. Donc, on les a demandé, ils ont dit que le petit déjeuner coûte 21 $ par personne, mais ils ont donné un voucher. Un bon d'achat, un peu ça comme ça, un bon pour le petit déjeuner pour 2 personnes, on est 3. Donc malheureusement pour un peu que vous donnez pour 2 personnes, donc là maintenant on va prendre, on va payer juste pour une personne. Voilà, donc 21 $, on va manger comme on veut et puis on sort pour ne pas dépenser dehors aussi parce que vous savez dehors quand tu dépenses, tu sors, tu dépenses aussi beaucoup. Donc voilà, donc en tout cas tout à l'heure au petit déj. C'est même pas beaucoup. Hein. Le petit déjeuner. Il y a quoi ici? Bon, voilà déjà le petit déjeuner comme ça. Vraiment. Ils n'ont pas beaucoup de variétés ici avec le petit déjeuner, hein, franchement. C'est un peu nul, je trouve. Pour 21 $, je trouve c'est un peu nul. C'est pas. Bon, je ne sais pas si dehors on trouve quelque chose de mieux. Ça, je ne sais pas. Mais pour 21 $ pour ce petit truc buffet qu'ils ont préparé là, c'est pas. Pour moi, je ne trouve pas ça, c'est suffisant. En plus, ça n'était pareil. Donc, je ne trouve pas ça un peu assez suffisant, quoi. Sinon, c'est un peu ça là, le location, c'est un peu ça là. On va pas trop filmer les gens. Alors, donc, voici un peu comment ça fonctionne ici avec les factures. Vous voyez là-bas, vous voyez comment ça, comment ça marche. Donc, ici, là, en fait, le petit déjeuner, quand je demande un prix, c'est que il te dit le prix d'abord. Comme par exemple, hier, on a demandé que le petit déjeuner coûtait combien si on paye. Ils nous ont dit que ça coûte 21 $, comme vous voyez là-bas. Subtotal, 21 $. Maintenant, sauf que quand tu payes, c'est là où ça ajoute maintenant les taxes. Les taxes. C'est pas comme chez nous en Europe, par exemple en Allemagne, que quand tu achètes, on te met déjà la taxe déjà. Dans le prix, on te donne déjà la taxe inclus. Ici, c'est pas, c'est hors taxe. On te donne le prix, c'est hors taxe. C'est maintenant quand tu passes à la caisse, maintenant que la taxe ça augmente. Donc, si tu arrives ici, là, on te dit ça coûte 5 $, tu peux voir même 8 $ en main parce que ça c'est pas le prix final, ça se un peu dans ça. Donc,
Voilà, comme vous voyez, il y a Sales Tax qui est $2.35 et puis il y a le Service Charge. Donc je suppose que, je ne sais pas si c'est le pourboire qu'ils ont coupé, je ne sais pas, mais bref, ils ont coupé tous les deux, ils ont inclus tous les deux là qui font un montant de $27. Alors qu'à la base, on était parti, on nous a dit que c'était $21. Bref, c'est un peu comme ça que les factures fonctionnent ici. Alors, donc du coup, on vient de prendre comme ça notre petit déjeuner et bon, on profite un peu du soleil quand même avant de sortir. Il y a la piscine à l'hôtel, mais malheureusement, on ne peut pas en profiter parce que il fait froid. Chez moi, on a, je crois, 18 degrés, hein, 18 ou 19 degrés. Il fait un peu frais ici, là, donc c'est pas approprié. Mais, comme on dit, tu as les enfants que eux, pour eux, c'est comme si c'est que, voilà, ils sont habitués. Donc, il y a certains enfants qui sont dans la piscine. Voilà, mais non c'est pas l'idéal. Donc, on espère que dans la prochaine ville, on va aller. La semaine prochaine, là-bas, on va continuer la croisière. Que je ne dis pas encore. On espère que là-bas, le climat sera un peu bien, qu'on pourra aussi profiter de la piscine et tout le temps là. Mais bon, qu'à ça ne tienne, nous, on profite quand même déjà un peu d'avoir du soleil avant d'aller visiter Downtown. Ouais. Bon, oui, ça colle ici. Bon. Nous, on est déjà dehors pour... on est déjà dehors pour un peu aller visiter le Downtown. Donc, on a un peu changé un peu l'habit du pyjama qu'on avait pour la nuit, là. Bon, l'autre qui est derrière, là, un peu... Ouais. On marche un peu les ruelles. Car déjà dehors ici, là, même les Tesla font Uber. Vraiment. Au pays ici, là, non. Ah. Et comme les Tesla, Tesla, grosses Tesla 4x4, pas les petites voitures, pas là. Les gros Tesla 4x4 font Uber. Comprenez que on est dans le pays de la démesure, le pays des grosses 4x4. Bon, nous on va en transport en commun, comme j'ai dit. On va comme ça en transport en commun. Ouh, je vais filmer ça avec l'avion qui atterrit. C'est beau, non? Avec la théorie qui atterrit là. Donc on va comme ça au centre-ville. Allez, à tout à l'heure. Regardez comment le feu est vert. Le petit bonhomme la signale comme ça, le feu du piéton est vert. Oui. Alors que le feu est blanc. Hein. C'est comme ça qu'on signale ici là, chez les Américains. Donc comme ça, le feu veut dire que piéton tu peux traverser. Quand le bonhomme est blanc. Attendre notre prochain bus comme ça pour aller à Hollywood Sign. Mais c'est compliqué ici. Hein. On a eu la chance avec le premier chauffeur de bus. Apparemment, il faut mettre la pièce, mettre le montant exact. C'était un truc comme $1.60. On n'a que les pièces. On n'a que le billet de $20. Il a dit que non, il n'a pas la monnaie. Donc, il a dit qu'entrer, pardon. Donc, il nous a laissé entrer gratuitement. On espère aussi que le deuxième chauffeur de bus sera aussi gentil comme ça. On va laisser passer. Ouais. Donc, on est dans le deuxième bus comme ça. Et on a encore eu la chance avec le chauffeur, c'était une femme noire. Donc, elle nous a encore aidé. On est entré gratuitement. On a déroulé vraiment gratuitement parce que on doit acheter aussi car elle nous a recommandé que elle laisse encore aussi partir. Mais il faudrait que sur le chemin retour qu'on est là, on est le montant exact. Parce que vraiment ici, ça accepte le montant. Elle n'a pas d'échange. Donc il faut donner le montant. Le ticket c'est comme $1.60, 75. Donc il faut avoir les montants exacts pour prendre le bus. Ou alors vous achetez il y a des cartes là, mais ça se vend seulement dans les grandes stations. On va voir les grandes stations de train par exemple, il y a les cartes de métro là. Ici on appelle bus de métro. Hein. Donc il y a les grandes stations de train là et tout, où on vend les tickets. C'est là les automates, les machines. Tu achètes là-bas, la carte coûte $1. Et tu la recharges. Dès que tu as maintenant, tu tamponnes seulement dans le bus chaque fois que tu passes. C'est plus facile. Donc, ça par contre, nous on vit, on n'a pas ça là-bas. Notre hôtel est là-bas, il n'y a pas ça là-bas. Donc, c'est pourquoi on est obligé de squatter les bus comme ça. Mais les chauffeurs vraiment ici ont été gentils. Oui, c'était ça, la sous-marché Ralph. Justement, Ralph. Voilà. Donc, dans le train, et dans le bus aussi, il y a les Allemands qui sont entrés. C'était bien, on a un peu papoté en allemand. C'était bien, deux couples allemands là, Et ils sont aussi là pour des vacances. Mais là, d'ailleurs, je vous ai demandé, ils vont aussi là-bas au Work of Fame. On fait le trajet ensemble.
C'est très bien. Très bien. En tout cas, profitez d'arriver, ça va continuer après pour profiter de la route. Les routes de Los Angeles et tout. Voilà, tout. Bon, après un long périple de presque 2 heures, ils sont déjà arrivés à... Ils sont déjà arrivés à Hollywood, ils sont arrivés à Hollywood, Walk of Fame. Ouais, c'est pourquoi je dis Walk of Fame, ils sont arrivés. Donc déjà, nous on voyait un peu là les petits stars, il y a les stars par terre, on a vu mérite. Bon, on va un peu faire le tour ensemble, un peu là et tout, de voir de quelles stars, comment qu'on aime et tout ça, on va voir. Donc on va tous ensemble. Allez. Cicely Tyson. Cicely Tyson, oh là là. Amateur là, non, oh là là, oh, j'ai aimé Amateur là, morte à 93 ans. C'est elle qui a joué Kunta Kinte, voilà. La mère de Kunta Kinte, c'était Cicely Tyson. C'était elle, voilà, oh là là. John Bravo, John Lee. Bon, ça c'est un peu la Hollywood Boulevard. Donc c'est un peu la Hollywood Boulevard avec les stars, des stars et tout. C'est un peu à ça que ça ressemble. C'est rien de fameux quand même. Hein. Il n'y a pas quelque chose de fameux ici. C'est un peu ça là. Voilà. Donc il y a beaucoup de stars, de tous les stars en fait que voilà. Que ce soit la musique, que ce soit les films. Donc, avec on te nomme comme par exemple Antonio Aguilera. Donc ça c'est l'insigne de musique. Voilà. Chaque catégorie, on met ton insigne. Donc, comme vous voyez là, ça c'est l'insigne de musique. Steve Wonder a dépassé. Celui-ci, je ne sais pas ce qu'il a fait. Et pour le film, on met par exemple, voilà, on met une insigne de caméra. Ça c'est pour film. Ça c'est qui même? Sophia Loren. Ça c'est pour les films. Donc, on a donné. Oh, il a décédé ou quoi? Ça non, je sais pas trop, bref. Et donc la balade continue, ça continue. C'est la rue, c'est toute la rue, c'est une grande rue, donc vous pouvez faire les deux sens. Ouais. Ouais. Donc, du coup, sur la Hollywood Boulevard, là, vous avez aussi beaucoup de magasins souvenirs. Hein. Parmi, il y a d'autres qui sont moins chers, d'autres qui sont chers. Donc, avant d'acheter, faites même 2 ou 3 magasins souvenirs, vous comparez les prix avant d'acheter. Parce que vous pouvez acheter dans un magasin et dès que vous sortez, vous voyez l'autre, vous voyez le prix, même, il y a encore $4 de plus. Comme par exemple, nous, on a acheté des chapeaux, des magnettes, là, des trucs pour coller dans les frigos, là, dans un magasin. Heureusement qu'on a pris là-bas.
Dès qu'on est sorti, on a traversé l'autre pour un peu comparer. C'était cher, c'était vraiment cher. Donc, avant d'acheter, comparer les prix. Et les prix sont abordables ici. Hein, parce que, pour prendre un exemple, par exemple, les magnets de frigo là. Voilà, vous avez ça ici là. On a pris, fait combien? 2 à 5 $. Voilà. Donc, quand vous prenez un, c'est 3 $. Quand vous prenez 2, c'est 5 $. Voilà. Donc, moi, c'est affordable. Donc, ça, voilà. On peut se permettre. Alors, le prix est pas ça. Donc, on continue à marcher. Mais il y a un truc que je vais vous dire aussi ici là. Certes, on est en plein centre-ville et tout, mais ça pue. Vous savez de quoi là? Ça pue. C'est qu'on fume là comme ça. C'est qu'on fume après, on perd les plombs là. Ça pue ici, grave. Bref, moi c'est même l'état où c'est légal. Maman ici c'est légal, donc les gars se permettent de tirer ça n'importe où. Mais ça pue dans les rues quoi. Ouh là 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 là. Ouh. Ça pue grave. Et bon, on continue la marche. La route est longue, franchement. Comment dire, Hollywood Boulevard, c'est tellement long. Je ne sais pas si on va même finir jusqu'au bout et remonter encore, parce que c'est tellement long, franchement. Donc prenez vraiment du temps quand vous venez ici là. Ouais. Ils font aussi le ice cream. Moi c'est man. $. Pina colada. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas maintenant. Bon, nous on a fait escale là au stand de Rocktoberfest. Voilà, Rocktoberfest. C'est un peu le rock dans l'Oktoberfest. Oktoberfest, comme j'avais fait la vidéo précédente, c'est la fête en Allemagne de la bière qui se passe actuellement en Allemagne jusqu'en 3 octobre. Donc, ils ont amené ceci à Hollywood et c'est trop magnifique. Il y a aussi les Allemands ici. Il est trop magnifique. Il y a le concert live. On boit de la bière importée d'Allemagne. Elle est bavaroise parce que je ne la connais pas cette bière en tant que berlinoise. C'est une bière du Bayern. Donc, on vit un peu aussi ce truc là quoi, de Rocktoberfest à Hollywood. C'est trop bien quoi. Allez, donc on enjoy. Profitez aussi du concert aussi comme moi tout à l'heure. Bon, tu mets ça en pause. Hein. Et quand ils vont revenir, voilà quoi. Donc ils ont un peu, je vais monter un peu le stand qu'ils ont fait ici. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà un peu le podium là-bas, Rocktoberfest. Ils ont créé un petit stand ici là. Bon, je ne sais pas où on est ici. Je sais qu'on est situé là, Hollywood Boulevard. Highland, ok. On est ici à Highland. Centre commercial Highland. Donc ils ont créé un petit truc là au milieu. Et voilà quoi. Bon, il y a une entrée là-bas. Là-bas, c'est pour entrer, il faut avoir minimum 21 ans. Donc pour entrer, il faut montrer ta ID. On te met, je vais montrer, on met un peu un truc comme ça sur la main. Ce bracelet sur la main. Enfin, tu peux sortir, entrer sans souci. Et puis de là-bas, vous avez, il y avait les pierres et tout. On achète ici avec. Et tout. Donc, vous achetez ceci avec la carte, avec le cash et tout. Et puis bon, voilà quoi. C'est bien, vous profitez du Rocktoberfest en plein Hollywood. Voilà, habillement de la Oktoberfest de l'Allemagne. L'Allemagne est représentée à Hollywood.
Yeah. Hey, l'Allemagne. Bon, hein? Mais c'est reste assez 212, c'est ce qu'on veut. Bon, bref. On a fini à Hollywood Boulevard. Donc, on essaie un peu d'aller maintenant à Venice Beach. Voilà. Donc, ici à Hollywood, vous avez vu, il y a tellement de choses à faire aussi. Hein. Et quand vous venez ici, il faut prévoir du temps. Parce que ici, là, il y a les magasins, il y a les activités, il y a beaucoup. On a un peu sous-estimé le temps parce qu'on ne s'y connaissait pas aussi. Donc, on est arrivé, c'était quelle heure? Il était 12h. Il est 16h, on a fait 4 heures de temps, même parce qu'on est en train de précis, il faut aller là-bas, voilà, tomber de la nuit. Donc, quand vous venez ici, là, prévoyez vraiment du temps. Vraiment du temps. Et aussi, ici aussi, c'est joli, c'est la rue des Stars. Il y a aussi la rue, il y a aussi mon frère qui est là derrière, là. Voilà. C'est la rue aussi des gens qui fument aussi. Vous voyez, ils sont là plein ici. Et on fume en plein rue. Vous savez, dans l'État, si c'est légal de fumer comme ça. Donc, les gens fument les choses là ici. Ça sent grave, quoi. Grave dans les rues. Donc, en journée, c'est bien. Donc, j'imagine pas un peu comment c'est ici dans la nuit. Peut-être sécurisé, je ne sais pas. Donc, si tu peux, viens ici seulement en journée. Parce que la nuit, je ne sais pas comment ça se passe ici là. Parce que ça, quand les gars ont déjà pris les affaires là, on ne sait pas comment ils vont se comporter. Voilà. Donc, c'était un peu tout pour le Hollywood Boulevard. Comme j'ai dit, on va maintenant à Venice Beach. Allez, à tout à l'heure. Bon. Venice Beach, ça ne sera plus le programme de ce soir. On a raté le bus qui allait là-bas. Et le prochain vient dans 30 minutes. Comme j'ai dit, je ne sais pas trop. Ici à LA, c'est un peu compliqué en transport en commun, franchement. Donc, si tu peux vraiment, tu es ici, si tu peux, loue-toi une voiture pour faire le tour de tes balades. Parce que le transport en commun, c'est pas évident. C'est vraiment la merde. Donc, comme on a raté le prochain passé, voilà, le prochain passé dans 30 minutes, du coup, c'est découragé. Puis bon, là, il est 17h, donc on fait le tour pour rentrer à la maison. On va encore se faire il est presque 2 heures là, pour rentrer à notre hôtel, qui n'est pas chose facile. Donc, ouais, et oui. Donc, en tout cas, c'est ça la suite. Donc, on va arriver à la maison et puis on va voir ce qu'on va manger maintenant. Là, si on a faim, il faut voir encore maintenant ce qu'on va manger ici, là et tout. En tout cas, continuons seulement. Les gens qu'on doit venir nager. Bref, on est arrivé déjà à la maison. On est arrivé à la maison, mais il fait froid, il fait vraiment froid. Et il faut qu'on nage avec le froid, c'est là. Je grelotte même. Je grelotte pour nager là. Moi, je ne peux même pas, j'ai froid. Je peux vraiment pas froid. J'ai vraiment froid. Bon, bref, il veut qu'avant de manger, qu'on essaie un peu de mouiller un peu le corps, prendre un peu de force avec toute la marche qu'on a fait aujourd'hui et tout là pour occuper un peu. Moi, je ne sais pas s'il va entrer dans l'eau là parce que j'ai froid. Mais bon, en tout cas, on va voir. On va voir.